C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux parce que c'est quand même assez lourd ce qui se passe aujourd'hui. Alors regardez tout d'abord, on vient d'encaisser quand même la 5e hausse d'affilée sur le CAC. C'est beaucoup, mais là encore une fois, cela s'explique à la fois par des raisons fondamentales et par des raisons techniques extrêmement porteuses. Et on se retrouve quand même avec un dossier assez lourd au niveau de la Grèce, avec l'attentisme par rapport à l'accord qui va être donné sans doute par les parlements européens. Le point d'achoppement, ça risque d'être quand même la Finlande et la Grèce, mais d'après les spécialistes, même si la Finlande votait non, ce ne serait pas nécessairement la fin de l'accord pour un troisième renflouement grec. Et puis, on attend également les premières mesures justement des Grecs par rapport à la TVA, par rapport aux retraites, par rapport aux privatisations. Et même s'il y a eu des défections au sein du gouvernement de M. Tsipras, du parti de M. Tsipras, eh bien, avec le ralliement des autres partis au plan d'accord, ça devrait passer. C'est pour ça qu'on est relativement optimiste au niveau des politiques, même si les tensions et les difficultés subsistent. Et puis également, quelque chose qui peut expliquer l'euphorie assez mesurée de cette 5e séance, c'est le dossier iranien qui a bien avancé avec notamment un accord sur le nucléaire. Bon, c'est pas mal et ça nous donne ceci sur le graphe du CAC. Alors, pas grand-chose de neuf en ce sens que c'était relativement dans les tuyaux. C'est-à-dire que j'avais expliqué que lorsque le SAR casse et que le Supertrend casse, comme ça a été le cas sur la séance du 13 juillet, eh bien, il est légitime d'espérer un nouveau plus haut. Le nouveau plus haut a été fait. Regardez, on finit même sur une bougie assez jolie. Je vais tout de suite enlever les indicateurs techniques dont j'ai parlé pour gagner un petit peu en clarté. Alors, on est venu s'encastrer dans le nuage. Alors, s'encastrer dans le nuage, ça veut dire tout simplement qu'on a mis fin à la tendance baissière au regard du système Ichimoku. C'est-à-dire que si on arrivait à passer au-dessus du nuage même, eh bien on basculerait en tendance haussière. Pour l'instant, c'est pas fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Ces velléités haussières, regardez, on a eu du mal ici à passer au-dessus du nuage. Donc ça risque de secouer un petit peu maintenant. On va voir ce que les baissiers ont véritablement dans le ventre. Et surtout qu'on va se taper maintenant le haut de ce canal orange ici, dont on hésite toujours sur la nature, c'est entre le canal et la figure d'élargissement descendante parce que c'est pas complètement parallèle, c'est de demi-droite orange. En tout cas, la zone ici comprise entre les 5030 et les 5060 va être assez difficile à passer, c'est évident, avec pour objectif toujours d'aller rallier cette horizontale ici qui correspond à un point qui est souvent rallié dans les figures de type vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en ligne de mire, le ralliement de la vague de Wolf complète par impact sur la demi-droite 1, 4, 6. Regardez également les indicateurs techniques, il n'y a pas grand chose à signaler. J'aimerais simplement attirer votre attention sur deux choses. Tout d'abord, le fait que le MACD a délivré un bon signal haussier ici. Je vous expliquais hier qu'il est passé au-dessus de son signal. J'aimerais également attirer votre attention sur deux choses qui sont assez importantes. Le TRIX n'a toujours pas croisé son signal à la hausse. Ok, donc ce sont des indicateurs assez retardataires. Donc le nuage n'a pas été passé à la hausse et le TRIX n'est toujours pas haussier. Donc c'est toujours important de savoir ce qui est bon, mais également ce qui n'est pas bon. Regardez la faiblesse des volumes. Bon, c'est normal, c'était le 14 juillet. Mais quand même, ça enlève un petit peu de sens à la hausse du jour. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la présence du RSI avec une divergence baissière cachée. Ça veut dire que les cours ne font pas de plus haut. Pendant que sur le même laps de temps, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il y a bien un plus haut au niveau, regardez, du RSI. Ok, le RSI inscrit un plus haut, mais pas les cours. Ça fragilise un petit peu la hausse. Tout ça pour vous dire que jusqu'à présent, on avait quand même une très très grande majorité d'éléments extrêmement haussiers, c'est pour ça que j'étais relativement confiant. Là, ça commence à se tendre un petit peu avec des éléments graphiques contraires et des éléments techniques qui sont pas forcément tous très porteurs. Donc attention, zone de secousse
à prévoir. On m'a beaucoup interpellé par mail, d'ailleurs merci de me souhaiter bonnes vacances, hein. On m'a beaucoup interpellé par mail sur la présence de ce second gap. On m'a dit qu'est-ce que c'est? J'ai expliqué hier, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Si c'est un gap de continuation, le problème c'est que l'objectif a déjà été rallié puisqu'il s'agit de prendre la distance qui a été parcourue. Regardez, je le refais, hein, je l'ai déjà fait mais je le refais avant le gap et de le reporter après le gap. Donc si on fait ça et qu'on prend la distance, vous voyez, ça correspond en gros à un objectif qui a déjà été rallié à quelques points près. Ça voudrait dire ça correspondrait en fait avec le haut de la figure. Maintenant, s'il est rebouché rapidement, c'est-à-dire en moins d'une semaine, il s'agirait d'un gap commun ou plus sûrement d'un gap d'essoufflement. Il faut faire attention, mais en tout cas, le comblement de ce gap serait de mauvais augure pour la suite. Pour l'instant, ça tient. Voilà, c'en est terminé pour l'analyse technique du jour. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et à demain pour d'autres mises à jour.